Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible en audio sur YouTube et également sur Patreon. D'ailleurs, si vous vous abonnez au Patreon, vous avez plein d'avantages, genre les épisodes en avance ou même des épisodes en extra. Et quand vous vous abonnez au Patreon, ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Jasmine qui va venir me parler de sa grossesse et de son accouchement alors qu'elle était adolescente. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission et ça, c'est la boutique pour enfants Beluga. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller visiter leur site internet, donc boutiquebeluga.com, parce qu'ils ont tellement du beau stock. Vos enfants vont être habillés ultra tendance, super mignons. Honnêtement, ça me donne quasiment le goût d'avoir un autre bébé pour pouvoir bien l'habiller. Et en plus, ils font la livraison partout au Canada. Et si vous utilisez le code promo qui se trouve dans la description de l'épisode, vous allez avoir un rabais. Allô, Jasmine? Allô? Merci tellement d'être là. Merci à toi, ça me fait plaisir, je suis vraiment contente. Écoute, on jasait un peu avant l'émission. Nos enfants ont le même âge, Ouais. mais tu les as eus alors que tu avais genre 20 ans de moins que moi. Non, 15 ans, 10 ans. Je suis pas bien bonne en maths. J'ai pas fait mes 4,36. Tu étais vraiment plus jeune que moi quand tu as eu tes enfants. Mhm. Tu es tombée enceinte de ton premier à quel âge? J'avais 15 ans. Ouais. 15 ans. Ouais, 15 ans. OK. T'étais en quelle année à 15 ans? J'étais en secondaire 4. OK. L'année était déjà débutée, on était au mois d'octobre. Puis voilà, le test était positif. Mais attends, quand t'as 15 ans, t'avais un petit chum ou c'était juste un... Ça faisait 2 ans déjà, quasiment 2 ans que j'étais avec mon chum. OK. J'étais sur la pilule aussi, mais j'étais sur la pilule comme une ado qui est sur la pilule. Fait que, on oublie là, je suis chez mon chum, j'ai pas mes pilules, je la prendrai pas, je la prendrai demain. Bon. Fait que secondaire 4, ça faisait une couple de semaines que j'avais pas de menstruation quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. OK. Et là, quand tu te rends compte qu'il y a quelque Ouais. chose qui cloche, c'est quoi les étapes? Maman, je m'en vais voir ma mère. J'ai dit, maman, j'ai un retard dans mes règles. À ce moment-là, c'était pas criant, là, c'était peut-être une semaine. Puis quand tu es sur la pilule, des fois, c'est vraiment irrégulier. Comme moi, j'étais d'avance irrégulière sur la pilule, là. Des fois, je les avais, puis j'étais pas supposée les avoir, puis des fois, je les avais juste pas. Mais tu sais, je la visais, j'ai dit, maman, j'ai pas mes menstruations. Fait qu'elle a dit, ben, on va faire un test, on verra. Elle était vraiment, elle était pas alarmée. Elle était juste comme, ben, quand on est en retard, on fait un test, puis je vais te montrer comment faire. Fait que le premier, je l'ai fait avec elle, négatif. OK. Là, OK, parfait. Je continue ma petite vie. 3 semaines de retard. Là, maman, elle dit, ben, on va en faire un autre. Mais tu sais, j'avais pas de symptômes. J'avais pas mal au cœur. J'avais pas, tu sais, j'avais rien. Négatif encore. Mais là, après 4 semaines, 5 semaines, là, ma mère a dit, bon, ben là, fais un test. Est-ce que tu es à l'aise de le faire toute seule? Tu sais, après 3, j'étais à l'aise. Fait que je dis oui, je vais le faire tout seul. Puis tu sais, dans ma tête, ça allait être négatif. Là, j'étais là, on va aller chez le médecin, puis il va avoir une explication. Tu sais, comme. Sur le test, au moment où je l'ai fait, ma mère était dans la maison, mais pas dans la pièce où j'étais. J'étais vraiment seule. Mon chum était dans la maison, mais pas dans la pièce où j'étais. J'arrivais pas à lire le résultat parce qu'il y avait comme... C'était un peu embrouillé. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu un test un peu embrouillé, mais il y avait comme une petite brume, là, qui cachait un peu. Fait que là, j'ai dit, maman, regarde le test, il est pas comme d'habitude. Puis, Mais attends, je veux juste ouais, voir, là, t'es ouais, dans la salle de bain, tu fais ton ouais, petit test, il y a ton chum puis ta mère qui sont ailleurs là, dans la maison. mais l'ambiance, est-tu comme... Ouh, Oui, ouh? puis non, tu sais, mon chum, c'est un ado aussi, fait qu'il est un peu nonchalant sur, ma blonde, elle a pas ses menstruations, mais c'est pas grave, tu sais. Ma mère, je le sais pas, j'ai jamais demandé à ce moment-là comment elle sentait là, à ce moment-là. Je l'ai su assez vite après, là. Mais moi, j'étais juste comme dans l'incompréhension, un peu de bon, on va faire un test, on verra après. Tu sais, j'étais une fille qui a peur aussi des hôpitaux. Fait que là, j'avais plus peur de j'ai-tu un problème, puis il va falloir m'opérer, que hey, je suis peut-être enceinte, tu sais. OK. Fait Le test est un peu brumeux. oui, Tu demandes à ta mère de le regarder. oui, elle, c'était pas brumeux pour elle, là. C'était, ben, c'est positif. Et là, moi, de juste comme un robot aller voir mon chum, c'était juste comme inné, là. C'était, faut que j'aille voir mon chum.
Fait que là, il savait que je faisais un test cette journée-là. Il savait que j'en avais fait plusieurs aussi. Là, on se disait tout. Là, j'ouvre la porte, puis il l'a su tout de suite dans ma face. Mais lui, il m'a juste sauté dans les bras heureux, là. À 15 ans, heureux d'être Ben lui, il père. était 17. Il avait 17. OK. Ouais. Et quand même un Ouais, adolescent. ouais, 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 ouais. Mais lui, il était comme vraiment content, là. Fait que là, il m'a sauté dans les bras. Puis là, j'étais là, ah, OK, ben, je suis contente aussi. Puis là, ma mère qui arrive, puis qui pleure, là. Mais elle pleure, là. De bonheur ou Non, de non, 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 non. colère? De colère, tristesse. Je pense qu'elle se sentait un peu seule. Mes parents n'étaient plus ensemble à ce moment-là. Tu sais, il faut savoir que moi, je suis la grande sœur de 5 enfants. Fait que mon petit frère avait 4 ans. Oh mon Dieu! Fait qu'elle, c'était juste comme maman monoparentale de 4 autres enfants, dont sa plus vieille qui est enceinte. En tout cas, cette minute-là, c'était ça dans sa tête. Puis elle est juste sortie dehors fumer une cigarette. Ben, je comprends. J'aurais fait la même chose. Même si je fumais pas, j'aurais fait la même chose. Puis là, j'étais avec mon chum, puis tu sais, c'est un peu flou, tu sais, ça fait 9 ans de ça, je me souviens plus ce qu'on s'est dit, mais c'était positif dans le sens que, ben, on va le garder. Il y a même pas eu de discussion de... À ce moment-là, non. OK. Pas dans la minute du test. OK. Mais tu sais, j'ai 15 ans, il a 17, on vit pas ensemble. Fait que, tu sais, c'était un dimanche, là, le soir, on est tous retournés chez nous. Il est retourné chez maman, papa, puis moi, j'étais chez ma mère. Puis là, j'étais juste dans mon lit, puis ben non, là, ça marche pas. Je peux plus être toute seule avec moi-même, on dirait, là. J'ai besoin de mon chum, tu sais. Comme, faut que je vive ça avec lui. Fait que là, Mais attends, je veux juste faire une parenthèse aussi de quand lui est allé chez lui, puis qu'il a annoncé ça à ses parents, Ma mère a appelé sa mère. avant que lui le Ouais. dise. Ouais. Comme, il y a eu une conversation entre adultes que j'ai... À ce jour, je sais pas ce qui s'est dit, mais je pense qu'ils nous trouvaient matures pour notre âge déjà. Comme, tu sais, j'étais la grande sœur dans ma famille, fait que j'en avais changé des couches. Mhm. J'étais à mon affaire. Fait que je pense pas qu'il y avait de « Oh mon Dieu, pauvre bébé », tu sais. C'était plus comme « Oh mon Dieu, pauvres adolescents », tu sais, qui doivent vivre avec ça puis cette décision-là. Mais lui, il est retourné chez eux, puis je le sais pas ce qui s'est dit entre lui puis sa mère, parce que son père, il était séparé, lui aussi ses parents. Fait que son père, c'est pas mon chum qui lui a dit. OK. Euh, Donc, on revient, t'es oui, toute seule dans ton c'est lit, ça. tu peux pas être seule. Non. Puis là, moi, mon père, il sait pas encore, là. Mhm. Fait que là, je me dis, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Est-ce qu'il va vraiment rester avec moi, lui, ou il va s'en aller? On parle du bébé ou de ton chum? Mon chum, tu sais, il va-tu comme juste décider de pas embarquer avec moi dans le bateau puis de me quitter? Tu sais, oui, ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble, mais je le sais pas, tu sais, on n'en a pas vraiment discuté de ce qu'on faisait après. Oui, je suis enceinte, mais on fait quoi, là? Alors, le lendemain, j'ai eu une conversation avec mon chum. On n'est pas allé à l'école. C'était un lundi, on n'est pas allé à l'école. On a séché les cours. Et j'ai dit, là, t'es vraiment sûre que tu restes avec moi parce que sinon, l'avortement va peut-être être une option dans ma tête. Mhm. En ce moment, si tu me dis que non, tu es prêt, tu veux qu'on le garde, moi aussi, là, je veux qu'on le garde dans le sens que je rêve d'être maman depuis toute ma vie. C'était vraiment un souhait que j'avais. Fait que s'il restait avec moi, la décision, elle se posait pas. On le gardait. Mais s'il me quittait, par exemple, là, j'aurais probablement songé. Fait que là, il me dit non, non, je reste avec toi, on fait ça ensemble, puis on se lance. Parfait. Fait que le rendu là, fallait juste que je l'annonce à mon papa. Comment ça s'est passé? Je pense qu'à ce jour, c'est la pire chose que j'ai dû y dire dans ma vie. La pire chose. Je pense que c'est la pire chose que j'ai dû annoncer à quelqu'un, tout court. Ça s'est mal passé, mais la conversation s'est bien finie, dans le sens qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a eu la meilleure réaction qu'il pouvait. Il a crié, il a pleuré, il a tout fait. Tu sais, comme mes parents se sont pognés pendant l'annonce aussi. Oh, Parce que eux, ils étaient séparés, fait que ouais. pas tant en bons termes. Là, on rentre la situation d'une ado enceinte où là, il faut que les parents travaillent un peu en équipe aussi là-dedans. Mais ça s'est fini, puis il m'a dit « Je vais être là pour toi, puis on va juste être une plus grande famille. » Puis je me suis dit « OK, c'est bon. T'sais, on n'est pas en mauvais termes, on va pas ne plus se parler jamais à cause de ça. »
Même chose pour le père à mon chum, il était pas vraiment content non plus. Mais, tu sais, ils ont fini par avaler la pilule pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, Contrairement à toi. contrairement à moi. Puis, somme toute, ça s'est bien fait par après, là. Ils ont vraiment bien digéré ça, je trouve, là. Puis ça a bien fini. On avait des options. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en Ouais. appartement? Est-ce qu'on reste chez mes parents? Moi, j'ai 4 autres frères et sœurs qui sont là puis qui grouillent de partout parce que c'est des petits, là. Ouais. Je voulais pas élever un enfant dans une famille déjà établie, tu sais, avec ma propre famille. Tu sais, je voulais comme mon cocon à moi. Fait que mes beaux-parents, ils se remettaient ensemble à ce moment-là. Ils étaient séparés, mais Ouais. ils étaient comme en processus de se remettre ensemble. Fait que ça a juste, je pense, été plus rapide à cause de nous. Fait qu'on a tous déménagé ensemble dans une maison à louer. Donc, tes beaux-parents qui redevenaient un couple, Ouais. ton chum et toi. Et la sœur à mon chum. Et la sœur à La mon chum. petite sœur. Fait que tu voulais pas être dans ta famille qui était déjà une famille, mais t'es allée dans une autre Oui. famille qui était aussi une Ben, famille. dans le sens qu'il n'y avait pas de jeunes enfants là-bas. Ah, OK, je comprends. Fait que, tu sais, puis là, c'était une maison qu'on louait tout ensemble. C'était pas comme un 5,5 où ma mère était avec mes autres frères et sœurs. Tu sais, mon bébé n'aurait pas eu de chambre. OK, Déjà, moi, c'était un peu compliqué avec ma chambre. Là, j'allais être un peu plus tranquille. Fait que la maison qu'on a trouvée, nous, on avait comme le sous-sol. ouais. OK. Fait qu'on avait le sous-sol à nous, puis on partageait le rez-de-chaussée tout ensemble. OK. Fait que, tu sais, on a pris nos responsabilités. On a tout de suite commencé à payer nos frais aussi. J'ai fini mon secondaire 4 à la maison, personnellement. T'es pas retournée à l'école? Je suis retournée à l'école peut-être 1 mois après avoir su que j'étais enceinte, mais c'est comme si je pouvais pas vivre ça devant d'autres jeunes de mon âge. Pourquoi? Ben, je m'assumais devant des adultes, je m'assumais devant les professionnels de la santé, il n'y avait pas de trouble, mais devant d'autres jeunes, c'était comme ça clashait, là. J'avais de la difficulté, je voulais pas faire face au jugement. Je me suis vraiment fermée comme une coquille, là, à ce moment-là, puis pendant plusieurs années après, là. Est-ce que tu as eu des commentaires désobligeants, des mauvaises remarques? Dans mon dos, oui, que j'ai su par d'autres personnes, mais dans ma face, pas vraiment. Ma meilleure amie de l'époque, elle m'a juste dit « Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça, fait que on n'est plus amis. » Fait que ça, oui, je pense que c'est le pire que j'ai eu dans ma face. Mais sinon, c'était plus comme des rumeurs à l'école, puis des petits secrets. Comme puis quoi? Comme, ce que j'ai su, c'est check bien ça, il va la laisser là, puis elle va s'arranger toute seule. Tu sais, des affaires de même, là. C'est des ados, là. Ouais, du petit patinage Du d'école patinage. secondaire. C'était vraiment du patinage. C'était léger quand même, là. Tu sais, ça n'a pas été jusqu'aux réseaux sociaux, là. Puis, tu sais, je veux dire, ça commence... Ben, c'était déjà établi Facebook, mais il n'y avait pas TikTok comme aujourd'hui, puis Instagram. Tu sais, je pense que ça aurait pu être pire si c'était maintenant. Mais là, c'était vraiment léger, là. Fait que je me suis juste retirée, puis j'ai continué mes cours à la maison. Puis mon chum, il était allé sur le marché du travail. Mais finalement, il a fait son équivalence du secondaire. OK. Ouais, fait qu'il est allé aux adultes pour faire son équivalence pendant qu'il était sur le marché du travail. OK, il a comme fait les deux en Ouais, même temps. c'est ça. Toi, tu as fait l'école à la maison, Ouais, pour mon 4. ton secondaire 4. Ouais. Puis rendu en 5, j'avais mon bébé. Fait que j'ai aussi fait l'équivalence, finalement. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, je me remets en 5e secondaire Ouais. à mon bal avec Ouais. un bébé. C'est Ben, incroyable. il n'y en a pas eu de balle. T'es pas allée au bal avec Non. ton petit bébé en smoking? Ben, j'étais plus vraiment à l'école à ce Ouais. moment-là. Tu sais, j'avais fait mon 4, mais rendu en 5, j'étais vraiment avec l'école aux adultes. Fait que là, il n'y avait plus de balle, là. C'était plus une option, là. Ça aurait été le fun, mais non. Mais là, donc, t'es enceinte, tout le monde accepte, tu déménages chez tes beaux-parents. Ouais. T'es en secondaire 4. Oui. La grossesse se passe, comment ça se passe? Ça se passe bien. J'ai eu une belle grossesse. J'ai pas eu de problème de style diabète ou prééclampsie, tu sais, ces affaires-là. Mais moi, enceinte, je file pas. J'aime pas tant être enceinte. Ça a été comme ça les 2 fois. C'est comme si j'étais SPM à l'année, là. Fait que, tu sais, il y a comme un petit nuage gris en haut de moi, mais il y en a qui c'est comme des rayons de soleil, puis c'est la plus belle période de leur vie. Oui, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais en même temps, être enceinte, c'est pas la meilleure période de ma vie, là. Je suis un petit peu plus déprimée, là.
Puis comment ça se passe? Parce que tu es très Mhm. jeune, tu as Ouais. 15 ans, ton Ouais. corps change, Ouais. il y a sûrement plein de choses que tu sais pas, que tu découvres. Comment ça se Ouais, passe? ben c'est sûr que j'ai voulu m'informer le plus rapidement possible parce que moi, je le savais que je voulais des enfants. Puis c'était déjà un peu comme une passion dans ma vie, la maternité. J'écoutais, Quand passe la cigogne, Quand là. passe la cigogne, Ouais, j'avais oui. genre 9 ans, là. Puis j'écoutais ça, là. Puis j'étais là, un jour, ça va être moi. Fait que, tu sais, il y avait des choses que je savais déjà parce que je m'informais déjà jeune. Mais là, ça a été YouTube, là. Des tutoriels YouTube sur, OK, à 8 semaines de grossesse, c'est ça qui se passe dans ton corps. Là, 9 semaines. À 9 semaines, c'est ça. C'était vraiment un rendez-vous, semaine après semaine, pour moi, d'écouter les petites vidéos, de lire la petite Bible, là, Le mieux vivre, là. Puis j'aimais ça, m'informer, savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je pouvais faire du mieux que je pouvais. Puis, il y avait une conseillère Holo, que ça s'appelle, c'est comme un programme, ça s'appelle Holo. Je sais pas si ça vient en aide juste aux jeunes, mais je pense que c'est vraiment toute situation qui est pas la meilleure, tu sais, comme peut-être des gens à faible revenu aussi. Fait que c'était vraiment un organisme qui venait m'aider. Fait que j'avais une conseillère, une infirmière qui venait à la maison. Fait qu'elle aussi, elle m'expliquait pourquoi j'avais tel ou tel problème. OK, elle surveillait ma prise de poids pour pas que ce soit trop non plus. Elle me conseillait, va prendre des marches. Fait que j'avais vraiment des conseils là aussi. Tu étais bien encadrée avec Olo, puis Ouais, tes beaux-parents, ta mère, ils ouais. t'appuyaient aussi? Oui, ben oui, c'est sûr qu'il y avait leur vie aussi. Ma mère, elle avait d'autres enfants à la maison, son travail. Mes beaux-parents, même chose. Puis je pense que j'ai vraiment pris mes responsabilités dans le sens que je voulais être dépendante. C'est que, indépendante, Indépendante. excuse. Je voulais pas être dépendante Ouais. des autres. Je voulais vraiment prendre mes responsabilités, m'informer, aller chercher l'information. Puis j'avais mes suivis de grossesse aussi qui m'aidaient. Moi, j'ai fait ça en maison de naissance. OK. Ouais, À 15 ans, là, ouais, faut le... OK, attends, là, j'ai beaucoup de ouais. questions. Ta grossesse, donc, physiquement, ça s'est bien Oui, passé. physiquement, oui. Tu avais une curiosité qui fait que tu Oui, étais bien ouais, renseignée. Mentalement, un peu un peu plus moins. Ouais. difficile. Est-ce qu'il y a eu un moment, une fois, ou peut-être même plusieurs fois, où tu t'es dit, oh mon Dieu, mais dans quoi je me sens embarquée? Jamais. Ah oui. J'avais vraiment hâte à la fin. Tu sais, j'avais hâte d'avoir mon bébé, j'avais hâte à la suite, on préparait la chambre, tout ça. J'étais enthousiaste. Tu sais, j'avais hâte là, d'avoir une semaine de plus là, pour savoir qu'est-ce qui se passait l'autre semaine. Tu sais, prendre les vitamines prénatales, c'était comme une routine matinale, c'était important pour moi. Non, j'avais vraiment hâte. J'ai jamais regretté, même pendant la grossesse, même avant même de voir mon bébé. Jamais, jamais. C'est juste que c'est comme s'il y avait un petit quelque chose là, qui faisait que je filais moins bien enceinte. Tu sais, ça doit être les hormones, là, Ouais. j'imagine. Là. Mais c'est comme il y a eu un petit quelque chose là, qui fait que mon moral n'est pas tout là. Puis inversement, tu sais, toi, tu étais super zen, tu Oui. t'aimais ça, tu avais hâte. Est-ce que ton chum, lui, il est resté sur la même longueur d'onde que toi ou lui, il y a eu des moments où il a peut-être paniqué, il était moins sûr? Il me l'a jamais dit. Si vraiment il a paniqué, ça se peut, tu sais, qu'il y a eu des moments plus intimes avec lui-même où là, il était là, mon Dieu, ça va peut-être trop vite. Il m'en a jamais fait part, mais avec moi, il est vraiment resté pareil. Vraiment le même de on fait ça ensemble, ça va bien, j'ai hâte de voir notre fille, parce que c'était une fille, notre première. Euh, non, j'ai pas senti de changement ou de réticence là, pendant la grossesse. 15 et 17 ans. Ouais. Et là, arrive le moment de l'accouchement. Mhm. Tu as dit en maison de naissance? Ouais. À 15 ans, tu as choisi d'accoucher en maison de naissance. Ouais, ben j'avais comme un petit contact là, qui m'a fait découvrir ce monde-là parce qu'il y a 9 ans, c'était encore un petit peu. Il y avait encore un peu de désinformation, c'était encore un peu. Et c'était moins accessible, Oui, j'ai c'était moins l'impression. accessible, c'était pas tout le monde qui savait vraiment comment ça se passait. Même, je me suis fait juger là, dans les cliniques obstétriques parce que j'allais là. Tu sais, c'était pas encore accepté comme aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis déjà allée pour un rendez-vous médical bien normal avec une médecin, puis elle me dit qui suit ta grossesse? Puis j'avais dit ah, je suis en maison de naissance. Elle a dit ouais, mais à part ça. Puis j'étais là, non, C'est ça. c'est ça. OK, il y avait Ouais. du jugement, Il y avait là. du jugement. Il y avait plus de jugement au fait que j'allais en maison de naissance que mon âge. Là. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Peut-être aussi, je paraissais un peu plus vieille, fait que les gens le remarquaient pas, mais oui. Fait que j'avais un contact, mon père et sa conjointe.
Elle a un frère, puis c'est eux qui ont fait affaire avec la maison de naissance. OK. Fait qu'avant que moi, je tombe enceinte, ils ont vécu 2 grossesses avec eux, dont 2 accouchements. Puis j'étais au courant qu'eux faisaient affaire avec la maison de naissance. Fait que j'en entendais parler, elle me racontait ses accouchements. Puis moi, elle savait que j'aimais ça. Fait que je trouvais ça intéressant. OK. Mais tu sais, je me suis pas plus informée ce qu'il faut, là. J'étais ado, puis pour moi, dans ma tête, c'était vraiment plus tard. Mais quand est venue l'annonce de la grossesse, elle a tout de suite pensé à moi, puis elle m'a dit « Veux-tu que j'aille te faire visiter? » Puis j'étais vraiment tôt, là, dans ma grossesse encore, fait que c'était parfait, tu sais. J'ai même pas eu à être sur une liste d'attente. Il y en a qui sont sur des listes d'attente. Mais j'étais assez tôt, fait que je suis allée visiter les chambres, les salles de rendez-vous, la pièce où ils donnent les ateliers. Tout était vraiment charmant, parfait. Je me sentais bien, en sécurité. Fait que je me suis dit, OK, ben c'est ça. Si mon chum est d'accord, c'est ça. OK. Hey, moi, je suis tellement impressionnée par ta maturité, Ah, là. merci. Mais parce que moi, je me remets à 15 ans. Moi, mon monde se serait écroulé là, d'apprendre que j'étais enceinte à 15 ans. Fait que je trouve que t'es tellement mature. Ah, ben merci. Ben, je pense que c'est ça que les gens ressentaient aussi. Il n'y a jamais eu d'inquiétude de qu'est-ce qu'elle va faire avec ce bébé-là. Est-ce qu'il va être en sécurité? Est-ce qu'il va être bien élevé? Tu sais, je pense que j'avais fait mes preuves avant, déjà même avec mes frères et sœurs. Tu sais, ils voyaient j'étais qui un peu, mon entourage. Fait que je pense pas qu'ils étaient inquiets pour ça non plus. Mais ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Et là, arrive l'accouchement. Ouais. Comment ça commence? Tu sais, t'es dans l'inconnu à ton premier, t'as des maux de ventre en fin de grossesse, tout est inconfortable en fin de grossesse, là, mais tu le sais pas trop si c'est une contraction ou pas. Mais là, moi, je fêtais ma fête le 8 juillet, puis c'était une journée dans la semaine. Fait que là, j'avais pas vu personne cette journée-là, j'étais restée chez moi. Alors, le 11 juillet, c'était le samedi, puis ma mère, elle m'a invitée à passer le week-end chez elle. Fait qu'on est allé, moi puis mon chum, passer le samedi chez elle pour souligner ma fête. On a eu un bon souper à la maison, c'était le fun, une belle soirée. Fait qu'on se couche vers 10, 11 heures. Puis j'ai pas le temps de m'endormir parce que ça me pogne. Première contraction. Là, je me dis, oh, c'est une contraction, ça. Comme, je la sens, la vague, là. Ça fait 9 mois qu'on me parle d'une vague, là, et là, la vague. Tu sais, vraiment, je sentais ça monter puis redescendre. Mais j'étais vraiment zen, j'étais même contente, là. Comme, enfin. Ça y va, là. Oui, puis à ce moment-là, j'étais à 38 semaines. Fait que c'est quand même un peu tôt, là, même, pour un premier accouchement, là. C'est ce qu'on m'a dit. Mais j'étais là, ben parfait. Moi, j'avais hâte que ça arrive. C'est parfait, 38 semaines. Fait que je laisse ça aller. Je dis à mon chum, tu peux te coucher, là. Tu sais, je sais pas si ça Combien va vraiment... de temps? C'est ça. Fait que, tu sais, repose-toi. Moi, je suis correcte. J'ai ouvert mon application de contraction pour les calculs. J'avais même pas ça. J'avais même pas ça. Ça faisait longtemps qu'elle était téléchargée, là, moi, là. J'avais hâte. Fait que le jour où ça, je commence à regarder. Puis ouais, c'est régulier, mais c'est un peu plus que 5 minutes. Puis tu sais, ça fait pas un mal de chien, là. Comme ça fait mal, mais pas plus qu'il faut. Fait que je laisse ça aller, une à la fois. Puis vers 1h, 2h du matin, ça se rapproche un peu. Fait que moi, j'avise ma sage-femme parce que j'ai pas eu de pause encore, là. Il y a pas eu aux 5 minutes. Oui, c'est en continu. Fait que j'appelle ma sage-femme, puis elle était vraiment zen, là. Elle était là, ben, OK, c'est ton premier, ça va sûrement être vraiment long. Alors, je vais retourner me coucher, mais tiens-moi au courant. Puis là, j'étais là, ben non, moi, je veux m'en venir, là. J'étais vraiment déçue. J'étais là, OK. Fait que là, je continue ça. Vers 3-4 heures du matin, ça fait un petit peu plus mal. Fait que je la rappelle. Là, je me suis dit, yes, ça va me dire de m'en venir. OK, Jasmine, va prendre un bain. Là, je suis là. Oh non! OK. Fait que là, je m'en vais dans le bain, mais quand c'est des vraies contractions, le bain, ça peut augmenter. Alors, c'est ça que ça le fait. Alors, de 4 à 6, je l'ai pas mal passé dans le bain. Puis là, ça faisait quand même mal. Alors, à 6 heures, j'ai levé mon chum, j'ai levé ma mère. Je leur ai dit que j'avais passé la nuit. J'avais pas dormi de la nuit. J'avais eu des contractions toute la nuit, puis que là, j'appelais ma sage-femme pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Je l'ai appelée, elle m'a dit « Parfait, j'arrive, je vais faire un examen. » Tu sais, juste m'assurer que... Chez ta mère? Oui, elle s'est déplacée. Fait que, je pense pas que ça se passe tout le temps comme ça. À mon deuxième, ça s'est pas passé comme ça. Mais elle savait que j'avais eu toute la nuit de contractions avant de m'envoyer à la maison de naissance. Elle s'est peut-être dit « J'habite proche, je vais aller voir. » Elle arrive chez ma mère, puis moi, je suis vraiment en douleur. Là. J'ai vraiment mal. Puis là, elle me dit « Ah, t'es ouverte à 3. » Je suis là « Ah, ben, ça veut dire que c'est vrai, là? » Elle dit « Oui, tu t'accouches, là, mais
tu peux pas venir tout de suite à la maison de naissance. Là, je fais, pourquoi? Elle dit, ben, t'es pas en travail actif encore. C'est encore considéré comme la latence. Je suis là, bon. Elle dit, quand tu vas vraiment, vraiment avoir plus mal, il faut que tu t'en viennes. Je dis, OK. Fait que là, il était peut-être 7 heures, puis j'avais déjà mal. Oh. Là, j'ai regardé ma mère, j'étais découragée. Je l'ai regardée, puis j'ai dit, maman, je vais-tu vraiment avoir plus mal que ça? Tout juste 16 ans, la fille, là. Puis là, ma mère, elle devait se dire, mais mon Dieu, si elle savait dans quoi elle s'embarque, là. Comme, elle, dans sa tête, il aurait fallu que j'accouche à l'hôpital. Elle n'était pas d'accord déjà avec le fait que j'aille en maison de naissance. Finalement, elle a fini par l'accepter, puis elle voulait même m'accompagner à mon accouchement, tu sais. C'est beau, ça. Mais dans sa tête, elle devait se dire, là, t'as voulu ça, là? En dur! Fait qu'elle me dit, ben oui, mais une chose à la fois. Elle a vraiment été gentille, puis comme vraiment zen avec moi. Fait qu'une heure plus tard environ, là, je me pouvais plus, fait qu'on est parti vers la maison de naissance. Je les ai même pas appelés. Ah oui, tu t'es rendu direct. J'étais là. Pas le goût qu'elle me dise d'attendre Non. encore. Je m'en vais là. Puis j'ai bien fait parce que j'étais ouverte comme à 5 là, quand je suis arrivée. Ça a été rapide Ouais. quand même. Ouais. Fait que rendu là, j'alternais vraiment les positions. Je savais pas trop laquelle était la meilleure. J'avais pas testé le bain encore. Mais j'étais vraiment pas confortable dans le lit. Là. Rien n'allait, 4 pattes, peu importe, coucher. Puis moi, j'avais pas dormi de la nuit. Fait qu'entre les contractions, je rentrais dans un sommeil vraiment profond. Je m'endormais tout de suite. Mais par shot de 4 minutes? Là? Ouais, même pas, là. Ouais. Fait qu'après, c'était comme vraiment un gros réveil brutal de là, contraction! C'est comme constamment se réveiller C'est d'un constamment. cauchemar. Oui, là. exact. Oui, c'était ça. Oh non, j'avais pas vraiment de fun là, dans cette période-là où j'avais pas encore découvert le bain. À un moment donné, elle me dit, veux-tu aller prendre un bain? J'ai dit oui. Là, ça a été la plus belle décision que j'ai prise dans mon accouchement. Là. Vraiment, là. J'ai fait le reste de mon accouchement dans le bain. Puis là, ton chum, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sait pas trop, là. Il est là, mais je veux pas tant de lui proche de moi. Tu sais, au début, il essayait de me faire des massages, mais à un moment donné, j'ai vraiment dit « OK, je veux que personne me touche. » J'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle. Mhm. Fait que là, je voulais être avec moi-même, puis mon bébé. Puis je m'endormais anyway, là. Je faisais rien, là. Je faisais juste dormir puis souffrir, là. Fait que rendu là, je pouvais pas avoir de conversation avec personne. Fait que ma mère puis mon chum, ils ont pas mal vécu ça ensemble de leur côté. Ils étaient là. Mais moi, j'étais dans le bain, dans ma bulle. Donc, quand je suis arrivée à la maison de naissance, c'était peut-être 8 heures. Puis, vers 11h, 11h30, j'étais à 10. Ça a bien été Ouais, rapide. vraiment. Puis là, t'as passé beaucoup de temps dans le bain. Oui. Parce que je comprends, t'as-tu accouché dans le bain? Oui, j'ai accouché dans le bain. La poussée, ça a été vraiment long, par exemple. Ah oui? Fait que, tu sais, vers 11h30, peut-être, j'ai commencé à pousser, mais ma fille est née comme à 1h15. C'est long. Ça a été vraiment long, mais on me l'a pas fait savoir que c'était long. C'est par après qu'on m'a dit, là, ta poussée était vraiment longue. Juste que tu saches, si t'en as un deuxième, ça veut pas dire que ça va se passer comme ça. Dans ma tête, c'était normal, tu sais, c'était mon premier. Je me suis dit, ah, ben c'est long, mais c'est ça, tu sais, je vais avec la vague, là. Mais ouais, la poussée, ça a vraiment été long, mais ça s'est bien fait dans l'eau. Je ressentais moins de douleur pour les contractions. Puis aussi, ça ramollit un peu tout, là. Fait que, tu sais, quand la tête, elle essaie de passer, mais que ça passe pas, ça fait un petit peu moins mal. OK. Tu sais, la déchirure, j'ai un petit peu déchiré, mais on m'a dit que c'était moins pire parce que j'étais dans l'eau. OK. Puis quand tu pousses dans l'eau comme assis? À ma fille, j'ai accouché couchée. T'étais couché dans le J'étais bain. couchée dans le bain, puis comme un petit peu de même, là, sur le côté. C'était pas vraiment chic, là, mais j'ai accouché comme ça. Puis, tu sais, il t'offre le fameux miroir, là. Ouais. Moi, il n'y en était pas question. Là. OK. J'étais là, non. Mais je suis vraiment sensible avec tout ce qui est sang, aiguille. Fait que là, de voir ça, moi, C'était trop, là. c'était trop, là. Juste de savoir qu'elle était là, ça me rendait un petit peu inconfortable dans le sens que j'aurais pu faire un choc vagal. Ah ouais. Je suis facilement, ouais. Je peux Mais- faire des chocs vagales facilement. Pourtant, t'es dans le bain, Ouais. il doit avoir du sang, il doit avoir... Oui, mais je m'en rends pas trop compte. Tu sais, j'ai tellement mal, puis je dors en même temps que je regarde pas trop ce qui se passe. Mais j'en À mon reviens pas. deuxième, par exemple, j'ai un petit peu plus paniqué quand j'ai vu la couleur de l'eau puis le chariot d'équipement qui s'en venait, là. Ah ouais, mais moi, j'en reviens pas. T'es dans le bain, tu dors, t'as des Oui. contractions, t'as mal, ton Oui. chum, ta mère sont à Sont côté. là, mais comme... j'ai réussi à la sortir.
là, on offre à mon chum de couper le cordon, mais lui aussi, il est vraiment sensible. Fait qu'il dit, Sonia, veux-tu le faire? C'est ma mère. Elle dit, oui, je vais le faire. Fait que ma mère, elle a coupé le cordon pour ma fille. Encore à ce jour, c'est vraiment quelque chose à chérir, là, d'avoir eu le privilège, d'avoir été là, mais d'avoir coupé le cordon. C'est comme, ça met un petit peu le lien, tu sais, entre moi puis ma fille. Tu sais, je le sais pas, c'est vraiment symbolique, mais j'ai l'impression que ça l'a vraiment aidé à tout ça, à toute, tu sais, l'acceptation de la situation. C'est comme, OK, c'est fait. Fait que je l'ai mis sur moi, mais c'est comme si je savais plus comment prendre un bébé, là. Là, j'ai regardé ma mère en panique. Tu sais, j'étais dans le bain, c'était un petit peu glissant. Un bébé nouveau-né, c'est vraiment visqueux. Dans l'eau, j'étais fatiguée. J'étais là, maman, aide-moi. Là, j'arrive pas à la prendre. C'est comme si j'étais pas en contrôle de mes moyens dans l'eau à ce moment-là. Fait qu'elle m'a aidée à la mettre sur moi. Puis là, je l'ai regardée. Puis elle avait des beaux grands yeux tout ouverts. Elle pleurait même pas. Tu sais, oui, elle a pleuré un peu à la sortie, là, c'est normal. Mais toute calme, toute zen après, puis elle me regardait. C'est comme si elle me disait « Ah, je suis arrivée, je suis là. » Et tout ça, t'as Ouais. 16 ans et 4 jours. Ouais, exact. Ouais. Ton chum est à côté, il a 17 ans. Ben là, il avait eu son 18 entre-temps. Ouais, OK. il était majeur. Ouais, mon chum, il a pleuré vraiment beaucoup à l'accouchement. C'était touchant. Ouais. Mais pas une seconde, il s'est dit « Ben mon Dieu, on a le bébé, puis ça marche vraiment pas. » Pas une seconde. Il est resté il est là resté, avec ouais. toi. Et moi, je veux revenir aussi à ton jeune âge, Ouais. parce que tu as 16 ans, tu viens de donner naissance. Ouais. Tu t'occupes d'un bébé Ouais. naissant, tu veux allaiter, Ouais. tu es pleine d'hormones, Ouais. ton corps a changé. Ouais. Comment tu vis tout ça à travers ton adolescence? Ouais. Ben, le changement de corps, ça a été difficile, je te dirais. Là. La première semaine, c'était dur là, de me regarder dans le miroir. Là. On dirait que j'avais pas pensé à ça. Le après, tu sais, dans ma tête, j'étais jeune, ça allait bien se faire, quasiment tout seul en claquant des doigts, tout allait se replacer. Mais non. Fait que les premiers temps, je pleurais chaque fois que je mettais une nouvelle robe. C'était vraiment des changements que j'avais pas prévus puis que j'aimais pas sur moi. Mais j'étais tellement contente d'avoir mon bébé que je me suis juste mis à l'accepter. Puis tu sais, les mois passent puis ton corps est fini un peu par reprendre sur lui-même. Fait que j'ai fait un peu d'exercice puis de sport pour aider, mais ça n'a pas été comme un gros projet non plus. Ça s'est quand même réglé. Mon corps s'est réglé par lui-même. Puis j'ai fini. Ma fille, elle avait peut-être 1 an. Puis j'étais 100% bien dans ma peau, là, rendue là. OK. Ouais. Puis ta relation de couple, parce Ouais. qu'on le sait, là, un bébé, c'est super difficile Ouais. sur les couples les plus solides. Ouais. Pas dire qu'à 16 puis 18, vous n'êtes pas un couple solide, Non, mais je comprends ce que tu veux dire. vous n'avez pas la Oui, même oui. maturité. Non, zéro. Ouais. Comment ça s'est passé, votre couple? Ouais, bien surtout que nous, on n'habitait pas ensemble avant que ça se passe. Fait qu'on a jamais... À ce jour, on n'a jamais habité ensemble Sans enfant? sans enfant. Jamais. Là, je suis encore avec lui Oui, à ce c'est ça, jour. j'allais te demander. On est mariés, ça fait 1 an. Oh, mon... OK, Ouais. attends, on va arriver au deuxième puis tout. Là, Oui, mais oui. votre début de Oui, cohabitation. c'est ça. Ça s'est bien passé. Lui, il continuait à travailler. Moi, j'étais en congé sans solde parce que j'avais pas commencé à travailler pendant que j'étais enceinte. Là. Ça n'aurait pas fonctionné de toute façon. Puis je voulais comme pas m'embarquer là-dedans. Oui. J'étais là, je vais finir mon secondaire 4, je vais finir mon 5, je vais travailler après. Fait que la première année, c'est comme une petite routine qui s'est installée. Puis, je te dirais que j'étais vraiment en contrôle de mes moyens. Fait que oui, j'avais besoin de mon chum, mais je m'arrangeais vraiment bien toute seule quand il était au travail aussi. J'ai pas eu de crise de panique. Quand elle pleurait, ça allait bien. Je réussissais bien à la gérer, puis à me gérer moi-même, parce qu'un bébé qui pleure, ça te stresse toi aussi, là, évidemment. Mais non, j'ai pas eu de grosses difficultés à ce niveau-là. Ça s'est vraiment bien fait. Mais c'est sûr que quand il arrivait le soir à la maison, puis que mes beaux-parents revenaient de travailler, c'était le fun. Si j'avais de l'aide, ils pouvaient la prendre. Puis eux, ils étaient tellement contents aussi de la prendre. Mais ouais, ça s'est bien passé, même le après. Je dirais que le après a été mieux que le pendant. Ah ouais, comment Ouais, ça? ben là, j'étais plus pleine d'hormones. Fait que là, je m'étais comme un petit peu retrouvée moi-même. J'avais retrouvé la Jasmine que j'étais avant, un petit peu bubbly, heureuse. Fait que ouais, ça s'est bien passé, là, après. My God, mais Ouais. tu sais, c'est tellement smooth, là. Tu me racontes ton accouchement à 15-16 Ouais. ans, mais tu t'aurais pu avoir 30, puis Ouais. on aurait dit ça aurait été la même chose.
Est-ce que j'allais dire, c'est comme ça que tu t'imaginais, mais je veux dire, t'avais 15 ans? Ben, c'est sûr que quand je me projetais, c'était comme ça. Tu sais, dans ma tête, je voulais pas de chicane, je voulais pas que ça se passe mal. C'était quand même pas une option pour moi. On dirait que tu sais, j'avais vu ma mère faire, fait que j'avais appris sur elle, j'avais appris sur tous les renseignements que j'avais voulu lire et écouter. Non, c'est vraiment douceur, là. Le mot douceur, là, c'était vraiment présent dans ma vie à ce moment-là. Puis c'est ça que je voulais aussi. C'est pas me rusher non plus. Fait que j'ai vraiment pris 1 an complet avec ma fille avant d'aller sur le marché du travail. Puis là, je me suis trouvé une job, là, comme... je travaillais à l'aubainerie dans ce temps-là. Fait qu'une conseillère de plancher, là, bien normal, mais je voulais commencer par ça. Ouais, t'avais une autonomie financière. Ouais, c'est qui ça, je voulais, venait. exact. Tu sais, là, tu sais, mon chum, il nous aidait pendant... mais là, ça faisait 2 ans déjà qu'il nous aidait. Là, c'était à mon tour de mettre du mien là, pour notre famille. Fait que, ouais. Puis, c'est quoi les plus gros préjugés auxquels tu as fait face en étant une mère adolescente, autant pendant la grossesse qu'avec ton bébé? Je pense que les professeurs, là, ils étaient pas tous d'accord avec ça. Fait que même le directeur de mon école, à ce moment-là, il avait vraiment été méchant, même une fois, avec mon téléphone. On dirait que dans leur tête, c'était pourquoi le garder? Tu sais, c'était vraiment ça. Pourquoi ruiner ta scolarité à ce point-là? Parce que j'avais vraiment des bonnes notes. Fait qu'il y avait des professeurs qui avaient comme des plans pour moi, pour la suite. Tu sais, ils me voyaient aller au cégep puis à l'université. Je me le faisais dire, même des fois par des professeurs. Oh, toi, le français, là, check ça, là, ça va vraiment bien. Tu pourrais avoir des plans là-dedans. On dirait que là, je venais comme toute gâcher. Tu venais tout gâcher leur projet pour toi. Oui, c'est ça. Fait que je pense que les plus gros préjugés, c'était vraiment le personnel de l'école. C'est plate à dire, mais c'était vraiment ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le directeur? Il m'a appelé parce que moi, je voulais faire l'école à la maison, mais c'est vraiment quand tu passes de la scolarité à l'école à la maison, c'est vraiment 2 choses différentes. Fait que, tu sais, il y a des délais administratifs, des retours d'appel qui se faisaient pas. Des retours d'appel qui allaient sur mon ancienne ligne téléphonique de notre ancienne maison à mes parents quand ils étaient ensemble. Fait qu'il y avait des changements dans ma fiche qui n'étaient pas changés. Fait que ça a vraiment été long. Puis à un moment donné, j'ai appelé le directeur. Je lui ai dit, j'attends toujours des retours d'appel pour faire l'école à la maison. L'école, c'est important pour moi. Et là, il m'a rappelé, il m'a dit, Jasmine, je comprends pas pourquoi tu dis que l'école, c'est important pour toi. Tu viens de lâcher. J'ai dit, ben non, j'ai pas lâché, je veux continuer à la maison. Il dit, moi, ma femme, elle a travaillé jusqu'à 37 semaines de grossesse. T'es capable de venir à l'école. Oh mon Dieu! Non! Ouais, il m'a dit ça. Mot pour mot, là. Puis j'avais figé, t'as 16 ans. Aujourd'hui, je serais là, hey, tu me niaises, là? Tu me parleras pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on règle les choses. Mais moi, surtout, l'autorité, c'était vraiment important pour moi. Puis je voulais être la plus gentille, la plus fine, la meilleure. Fait que j'étais là, OK, oui, monsieur. Puis j'ai rien dit. Mais suite à ça, on a fait une plainte à la commission scolaire. Ouais. Je comprends. Puis la semaine d'après, j'ai eu tous les retours d'appel que j'attendais Soudainement. pour ma scolarité à la maison. Tu sais, ça s'est vraiment réglé, mais j'ai dû passer par une plainte parce que ça fonctionnait pas. Puis, combien de fois, sois honnête, combien de fois que tu étais avec ton bébé naissant que tout le monde pensait que c'était ta petite sœur? Je pense que j'avais l'air plus vieille que mon âge parce que ça m'est jamais arrivé. Même qu'à un moment donné, j'étais avec mon petit frère. Puis on pensait que j'étais sa maman. J'étais full maternelle même avec mon petit frère. Là. Ça veut dire que ton frère, à 5 ans, il est devenu oncle? Oui, moi puis mon frère, on a plus d'écart d'âge que lui et ma fille. Oui, c'est ça. Ils sont comme frères et sœurs aujourd'hui. Là. C'est tellement cute! Ouais. Et là, tu l'as dit, hein? T'es encore avec le père et vous avez eu un deuxième enfant? On a eu un deuxième enfant. T'avais quel âge? C'était 3 ans après la naissance de ma fille. Donc, j'avais 18. On était en appart. Tout juste? 18. Ben, en fait, je suis tombée enceinte à 18. Oui, c'est ça. T'as-tu voulu? Mon deuxième? Oui, okay. C'est ça. On le savait qu'on en voulait un autre, puis possiblement que ça allait être notre dernier. Puis on voulait pas trop d'écart, mais on voulait pas trop que ce soit rapproché non plus parce qu'on voulait continuer de travailler. Puis moi, je voulais avoir mon permis, tout ça, là, tout ce qui rentre quand t'es ado. Là. Oh mon Dieu! Oui! Pas ton permis de conduire! À ma fille, j'étais vraiment un petit peu encabanée chez moi. J'allais prendre des marches, mais sinon, j'avais pas grand-chose à faire, là. T'avais même pas de scooter? Non.
Non, en effet. Non, un porte-bébé sur un banc de bébé sur un scooter. J'ai jamais vu ça. Mais non, j'avais comme pas d'autonomie à ce niveau-là. Mais rendu au deuxième, je voulais avoir mon Plus de autonomie. liberté, ouais. Oui. Alors, ma fille, elle a eu 2 ans, puis on a décidé qu'on enclenchait les essais. Dans notre tête, ça allait peut-être pas se faire tout de suite parce que j'avais le stérilet depuis tout ce temps-là. Moi, après la naissance, je me suis dit non, plus jamais la pilule. Là, ça va être un stérilet, puis j'y penserai plus jamais. Tu sais, j'aurai pas de pilule à prendre puis à oublier ou pas. Fait que je me suis fait retirer le stérilet en août, mais en octobre, je tombe enceinte. Oh, OK. Ouais. Ce qui m'amène à la même date prévue d'accouchement que ma fille. Oh, c'est beau, ça. Puis Oui. qui est proche de ta fête aussi. Oui, là. aussi. Fait que pour mon garçon et pour ma fille, j'avais la même date prévue d'accouchement. C'est quoi la date? C'était le 23 juillet. Est-ce qu'ils sont arrivés? Non, ta fille est arrivée plus tôt. Oui, le 12. Puis mon garçon, finalement, le 20. OK. Fait que vous êtes Ouais. toutes... C'est une grosse semaine de party Ah chez oui, vous, oui. là. Le mois de juillet, là, c'est un gros mois là, de fête. Oui. Oui, alors on voulait un deuxième. Puis je suis tombée enceinte. Mais là, ça s'était tellement mal passé, les annonces pour ma première, que là, j'avais comme vraiment beaucoup d'anxiété à annoncer ma deuxième grossesse. Même si tu es encore avec le père, Oui. ça s'est bien passé avec le premier, Oui. tout le monde a accepté, tu avais quand même de Oui, l'anxiété j'avais pour le vraiment de deuxième. l'anxiété, surtout avec mon papa. J'étais là, oh non, Pas encore. pas encore! Finalement, ça s'est super bien passé avec tout le monde. Tout le monde était vraiment content. Ils savaient qu'on se débrouillait vraiment bien avec notre première. Ils savaient qu'on en voulait un deuxième un jour ou l'autre aussi. Là, on ne se gênait pas de le dire que nous, on n'en voulait pas juste un. On voulait une plus grande famille. Fait que ça s'est bien déroulé. Il y a juste au travail, je te dirais, au travail, ça a un petit peu moins passé pour mes collègues. Ben, mes Pourquoi? collègues plus âgés, là, ils étaient là, franchement, t'as juste 18 ans, là, un deuxième, un c'est pas assez. Là, j'étais là, ben non, moi j'en veux un autre. Fait que tes collègues à ta job l'ont pas bien pris. Non. Ben, du moins bien pris. Tu sais, c'était pas de leurs affaires, là. Ils étaient pas pour me bouder pour ça sur le plancher. Mais oui, j'avais eu un petit peu de jugement à ce moment-là venant de eux, mais pour les autres, ça a super bien été. Belle grossesse, encore une fois. Pas de problème, pas de diabète, pas de prééclampsie. Et j'avais fait la demande pour un suivi en maison de naissance. Encore une fois. Ouais, qui a été accepté. Puis j'ai même eu la même sage-femme. Oh, ça, c'est le fun. Ouais, j'avais eu un coup de cœur pour Julie, qu'elle s'appelait. Donc, Allô, Julie. Allô, Julie! Donc, ça s'est bien passé, mais encore le petit nuage là, autour de ma tête là, qui est là, ça file pas trop. Puis j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'anxiété pour mon fils, là, vraiment plus que ma fille. Là. Pourquoi? Parce que tu savais ce qui s'en venait? Oui, ou- peut-être. En connaissance de cause, là, ben, j'avais pas peur d'accoucher, mais là, c'est comme si tout me stressait. Tu sais, je suis anxieuse dans la vie, mais là, avec la grossesse, ça amplifiait fois 1000. Même que j'avais des vomissements de stress pendant la grossesse. Là, j'avais des grosses nausées d'ailleurs, mais j'avais vraiment des vomissements de stress et d'anxiété. Là. Puis mon chum travaillait de nuit dans ce temps-là. Fait que là, j'avais la routine du soir puis du dodo toute seule avec ma cocotte qui était dans son Terrible 2. Mhm. Fait que là, on dirait que là, ça Ça allait... faisait beaucoup. Ça là. faisait beaucoup, mais je m'en suis sortie. Ça l'a bien été. Mais par exemple, j'avais demandé à mon chum à la naissance de mon garçon d'essayer de changer de chiffre. Là. Pour être plus avec toi. Oui. Est-ce que celui-là, tu as eu un moment où tu t'es dit, ouf, c'est peut-être trop proche, c'est peut-être trop. Non, je me suis pas dit ça, mais j'ai trouvé l'arrivée d'un deuxième pire. J'ai trouvé ça plus difficile de passer de 1 à 2 que de 0 à 1. Ça, c'est moi, personnellement, mais j'ai vraiment trouvé ça vraiment plus difficile. Peut-être parce que j'avais une Terrible 2 à gérer pendant ce temps-là. Je pense que ça rajoute un Avec niveau un de nouveau-né. difficulté. Oui, puis j'avais plus de responsabilités, j'avais un travail, j'avais un cours, c'était en plein dans mes cours de conduite. J'étais enceinte, là, quand j'ai fait mes cours de conduite. Fait que j'avais un horaire vraiment plus chargé enceinte qu'à ma première. Ouais. Fait que je pense que tout ça, c'était pas pareil, puis c'était comme un peu venu me chambouler. À quel point je trouve ça adorable que tu fasses tes cours de conduite enceinte. Oui, puis C'est tellement cute. j'avais appelé pour leur dire, là, je suis enceinte. Puis j'avais déjà commencé mes cours. Est-ce qu'on peut faire ça enceinte?
Elle m'avait dit, oui, oui, là, il n'y a pas de souci. Tu sais, quand tu vas être enceinte puis que tu vas avoir ta voiture que tu vas conduire, là. J'étais là, ah, c'est vrai, excusez. Hey, je voulais tellement tout faire parfaitement que là, je me suis dit, je peux pas faire ça enceinte, mais oui. Ah, c'est Oui. tellement cute. Et Finalement, là, arrive la date prévue d'accouchement. Comment ça commence? oui, OK. Alors, pour mon fils, j'étais pas stressée. J'avais des contractions depuis quelques jours, mais j'étais un petit peu... Je boudais un petit peu, là, parce que là, j'avais passé mon 38 semaines, là. Puis là, j'étais là à ma fille, j'ai accouché à 38. Pourquoi pas lui? Fait que j'étais à 39, puis je trouvais ça vraiment tard, mais dans ma tête. Tu sais, pour vrai, c'est pas tard, 39, Ben on non, s'entend, là? vraiment pas, là. Vraiment pas, On peut là. se rendre à 42, là. Oui, oui, oui. C'était moi qui étais vraiment bébé Lala, là. Mais je me suis dit, voyons donc, j'accouche pas. Fait que je boudais vraiment. Mais tu Euh, boudais qui? Mon bébé, puis moi. Je boudais, là. Il n'y a rien qui allait. C'est bon. J'étais pas de bonne humeur. Je voulais juste accoucher. Et là, on avait une sortie au zoo de Granby cette journée-là. Et moi, j'avais passé la nuit à avoir un petit peu des contractions. Mais je me suis dit, Granby, c'est à côté de Richelieu. Richelieu, c'est la maison de naissance. Je vais y aller. Fait que je suis allée au zoo avec ma fille, mon chum et ma belle-mère. Et j'ai passé la journée en contraction au zoo. Toute ma latence s'est faite au zoo. OK. Je suis même allée me baigner. À l'Aquazoo, à la Mazou. Oui, à la Mazou, je suis allée me baigner. J'ai eu des contractions dans leur piscine à vagues. Là. Fait que t'as eu des contractions à regarder les kangourous, puis Oui, à aller dans la piscine absolument. à vagues. Oui, j'étais là, puis j'étais vraiment zen, là. J'étais là, non, c'est des contractions, mais je vais pas accoucher là. C'est correct, je me sens encore en contrôle. Là, vers 4 heures de l'après-midi, là, ça commençait à tirailler un petit peu plus, fait qu'on s'est en allé à la maison. Ma belle-mère, elle m'a dit, tu m'appelleras si c'est vraiment le temps, tu viendras me porter Carly, ma fille, puis vous irez accoucher ensemble. Ton chum et toi, évidemment. Mon chum et moi. Pas toi et un perroquet. Là. Non, c'est ça. Et comme des faits, à 6 heures le soir, là, fait que ça faisait 1h30 qu'on était à la maison, même pas, que je l'ai rappelé, puis j'ai dit, c'est là. Ouais. Entre-temps, j'avais appelé ma sage-femme pour lui dire, elle m'avait dit, va prendre un bain. Puis là, j'étais là, pas encore l'histoire du bain, là. Je le sais que je vais accoucher. Elle dit, mais va prendre un bain quand même. Mais j'ai pris une douche. Va prendre un bain. OK. J'aime que tu négocies. Oui, avec je elle. négociais, oui. Fait que là, j'ai pris mon bain, puis vraiment, ça a amplifié les contractions. Puis j'avais quand même accouché vite à ma première. Fait qu'elle m'avait dit, si ça l'empire, viens, t'as même pas besoin de me rappeler. Tu sais, c'était tout dans les dossiers, là. Alors, je suis arrivée à la maison de naissance vers 6 heures le soir. Ouais. Puis j'étais ouverte à 4-5 déjà. Okay. Fait qu'elle m'avait dit, c'est officiel, tu restes ici pour la nuit. J'étais là, yes. Anyway, il n'en était pas question que je retourne chez moi. Moi, c'était sûr que je restais ici. Mais elle m'a dit, tu sais, on ne sait pas ça va prendre combien de temps. Fait que mets-toi à l'aise. Tu sais, j'étais pas encore en douleur extrême, mais j'étais quand même déjà ouverte à 4-5. Fait que je pouvais pas m'en retourner chez moi. Fait que ça se passait bien, on riait. Ma mère était là aussi pour la naissance de mon deuxième. Fait que ça se passait vraiment bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, faut que j'aille dans le bain. Je savais pas pourquoi. C'est comme mon corps me dit, va dans le bain, ça va te faire du bien. Puis tout s'est déclenché à ce moment-là. C'est comme si le bain, là, il m'appelait. Mon corps m'a fait aller vers le bain parce qu'il savait que c'était mon safe space. Puis il m'a dit, OK, tu vas accoucher bientôt. Fait que j'ai accouché vraiment rapidement, là. À 8 heures, je crevais les os dans le bain. Ouais. Puis à 10h30, mon fils naissait, là. Ça a été rapide, ta poussée, elle a été plus rapide? Elle a été plus rapide, mais c'était quand même long. Je suis connue pour avoir des grosses poussées, là. Vraiment, là. Combien de temps, celle-là? 1h30. Quand même. Fait que moi, des bébés à 3 poussées, je connais pas ça. J'aurais bien aimé ça, comme 1, 2, 3, puis c'est fait, mais non, c'était pas ça. Mais ça s'est fait aussi en douceur, puis dans le calme. Mais je l'ai trouvé plus rough parce que là, je dormais pas. Ah, entre tes contractions. C'est ça. Fait que j'ai tout vécu, fait qu'on dirait que je trouvais ça vraiment plus long. Même si l'accouchement a été plus court, je trouvais ça vraiment plus long parce que je dormais pas entre mes contractions. Puis j'étais vraiment inconfortable, même entre mes contractions. Alors, dans le bain, elle m'a fait un genre de stripping pour m'aider à être de 9 à 10 parce que j'ai comme stagné un petit peu à 9. C'était vraiment douloureux. Mon Dieu, j'avais jamais... Le stripping? Oui.
Je sais pas si c'était parce que j'accouchais en même temps, là. Ben, ça doit rajouter un niveau de douleur. Déjà, c'est super inconfortable, un stripping. Oui. En pleine contraction, ça Oui, doit c'est pas ça, être le c'était en fun, pleine là. contraction qu'il fallait qu'elle me le fasse. Fait que j'ai eu ça. Puis j'avais une photographe aussi. C'est donc bien Ouais, le j'avais fun. fait appel à... Tu sais, on le savait que c'était notre dernier, là. Fait qu'on voulait comme clore ça d'une belle façon avec un beau souvenir. Puis on pouvait se l'offrir. À notre première, oublie ça, hein? On s'entend. À notre deuxième, c'était plus possible. Est-ce que c'est ta mère qui a coupé le cordon aussi? Non, mon chum, il s'est décidé, là. Il a dit non, je vais le faire. Fait qu'il a coupé le cordon pour son fils. Ah, Ouais. c'est tellement beau! Ouais, ouais. Puis il a encore pleuré. Yes! Yes, oui! Puis c'est ça, mon fils est né, puis encore une fois, c'était merveilleux. Puis là, j'étais un petit peu plus en contrôle, là. Après. Oui, tu sais, comme là, je savais comment le prendre, je savais comment l'allaiter. J'ai pas eu de difficulté avec l'allaitement pour lui, mais je te dirais que j'avais un petit peu plus besoin de mon chum que pour ma première. On dirait que là, j'étais un petit peu plus vulnérable, puis anxieuse. Fait qu'il était beaucoup plus présent dans l'accouchement de mon deuxième que de ma première. T'sais, il savait quoi faire aussi, il savait à quoi Ouais. s'attendre. OK, là, c'est ça qui se passe, elle a besoin d'eau, elle a besoin de débarbouillettes. Il a vraiment été un charme, pour vrai, là. Bravo à lui. Fait que 18 et 20 ans, Ouais. vous avez vos 2 enfants Ouais, et voilà, on est parti pour la vie, Ouais. notre famille est faite. notre famille est faite. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus possible, là, on ne pourra pas en avoir de troisième. Ah, Seigneur! Hey, moi, Ouais. à 18 ans, je sortais au Café Campus, Oui! puis il n'y avait pas d'enfant dans ma tête, là. Ouais, ben non, c'est ça. Je suis allée un petit peu dans les bars à mes 18 ans. On faisait garder ma fille par ma belle-sœur, car elle avait déjà 2 ans, Carly, là. Mais j'ai pas trippé. Tu sais, moi, j'étais maman. Je voulais juste aller retrouver ma fille après. Fait que oui, j'ai aimé ça, des soirées entre amis, mais j'ai pas fait de débarque d'un bar, là. Tout ça. Je sais pas c'est Ça quoi. viendra. Oui, peut-être un jour, là. Oui, c'est ça qu'on me dit. Ma trentaine, là, ça va être rough. Moi, j'étais comme cinquantaine. À 50 Ah ans, tu vas être dans le karaoké, puis tout, là, Peut-être. on avec sait tes pas. enfants. Avec mes enfants, oui, je vais les watcher pendant ce temps-là. Hey, Jasmine, merci Oui, tellement pour ton merci à histoire. Jasmine, j'ai une dernière question pour toi, mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission, et ça, c'est Isabelle Boulanger. C'est qui, Isabelle Boulanger? Bien, c'est une maman, oui, mais qui peut vous aider à travers les différents défis de la parentalité. Et le défi principal qui me vient en tête, bien, c'est le sommeil de nos tout-petits. Donc, Isabelle, elle est là pour vous aider, pour vous coacher, pour que tout se passe plus en douceur. Et en plus, elle peut vous aider avec la remise en forme ou même garder la forme pendant la grossesse avec des cours de pilates. Pour découvrir tous ces services, bien, vous pouvez aller sur le isabelleboulanger.com et utiliser les codes promo soit Humain Sommeil et Humain Pilates selon le service que vous voulez utiliser. Jasmine, Oui. dernière question. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent, peu importe leur âge? Ben, c'est un peu cliché, mais vraiment de se faire confiance, de s'écouter. Ça m'a beaucoup aidée. Moi, je le savais que j'étais capable, je le savais que je voulais l'avoir, mon bébé, même si j'étais toute jeune. Je le savais que ça n'allait pas se passer comme dans les émissions là, full américanisées là, qu'on voit, là, 17 ans et maman. Là. Ça se passe pas toujours comme ça. Tu sais. Je le savais qu'il y avait une autre issue pour moi puis que ça pouvait se passer différemment. Fait que je me suis écoutée, je me suis fait confiance. Alors, se fier à leur instinct, ouais. Puis s'aimer, se faire confiance à eux-mêmes. Merci C'est beaucoup, tout. Jasmine. Merci à toi.